Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin d'être disponible, disposé pour écouter la parole de Dieu. Dieu vous parlera, Dieu vous parlera. Amen. Dieu vous parlera ce matin. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5 au verset 46. Matthieu, chapitre 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est le Seigneur Jésus qui s'adressait. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Si tu aimes seulement les personnes qui t'aiment, le Seigneur Jésus te demande quelle récompense mériteras-tu? Dieu est amour. Et en tant que son fils et sa fille, tu dois aimer toutes les personnes qu'il met sur ton chemin. Tu dois aimer tout le monde. Pas seulement les personnes qui t'aiment, pas seulement les personnes aimables, gentilles, douces, qui te font du bien, mais toutes les personnes, qu'elles soient méchantes, insupportables, difficiles, égoïstes, orgueilleuses, colériques, manipulatrices. Le Seigneur Jésus nous dit d'aimer tout le monde. Et comme le thème du message le dit, même les ennemis. Amen. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois aimer les personnes qui te détestent, qui te font du mal, qui te font souffrir, qui t'attaquent. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois leur donner de l'amour parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne déteste pas les hommes. Dieu ne déteste personne. Dieu aime tous les hommes de cette terre. Amen. Sa parole dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu dois aussi aimer les autres. Quel que soit leur état, quelles que soient leurs actions, quels que soient leurs projets, quels que soient leurs actes, quelles que soient leurs paroles. Le Seigneur Jésus dit ce matin, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. David a été confronté à Saül qui cherchait à le faire mourir. Mais David ne l'a pas détesté. Joseph a été confronté à la jalousie et à la méchanceté de ses frères. Mais il ne les a pas détestés. Anne était confrontée aux moqueries de sa rivale parce qu'elle n'en fautait pas. Mais elle ne l'a pas détesté. Amen. Jacob aussi a été confronté à un beau-frère qui a changé 10 fois son salaire. Mais il ne l'a pas détesté. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas donner de la haine aux autres. Tu ne dois pas être méchant envers les autres. Amen. Tu dois donner de l'amour. De l'amour. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu es le fils de Dieu, parce que tu es la fille de Dieu, tu dois aimer tes ennemis. Même si eux, ils désirent à finir avec toi. Toi, tu regardes au Seigneur, tu confies ta vie au Seigneur, tu te remets entre les mains de Dieu. Dieu se chargera de te garder. Dieu se chargera de te protéger. Parce que suivre le Seigneur revient à ne pas haïr, à ne pas se venger, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à pardonner. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Nous devons pardonner ceux qui complotent contre nous. Nous devons leur donner de l'amour. Le Seigneur dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain après avoir aimé le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il est dit à la suite de ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc que ton prochain soit mauvais, soit bon. Le Seigneur Jésus te dit, tu dois l'aimer. Ne trions pas les personnes que nous devons aimer. Amen. Ne trions pas. Parce que le Seigneur dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tes ennemis. C'est vrai, c'est difficile d'aimer ces personnes. Mais si tu laisses le Seigneur agir en toi, tu pourras les aimer. Le Seigneur est amour. Il mettra l'amour dans ton cœur pour ces personnes.
Tu ne feras rien de tes propres forces, mais le Saint-Esprit agira au travers de toi et tu leur donneras de l'amour. Amen. Tu leur donneras de l'amour. Prie le Seigneur. Confie la situation au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il t'aidera à aimer ton ennemi. Il t'aidera à aimer tes ennemis. Tu ne vas plus t'attarder sur le mal qu'ils t'ont fait ou qu'ils sont en train de te faire. Mais tu regarderas au Seigneur et Dieu se chargera de te protéger. Dieu se chargera de t'accorder sa grâce. Amen. Ça ne sert à rien que tu te mettes en colère quand tu vois cette personne. Ça ne sert à rien que tu prononces des paroles méchantes à chaque fois que tu penses à cette personne, que tu te souviens de tout le mal que cette personne t'a fait. Non. Confie-toi en Dieu. Dieu fera sa part. Amen. Aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Matthieu 5, 44, c'est le Seigneur Jésus qui s'adressait. Aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent et fais du bien à ceux qui te haïssent. Chers frères, chères sœurs qui m'écoutent, voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Laisse la parole de Dieu agir dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Laisse la parole de Dieu agir dans ta vie. Amen. La parole de Dieu apporte la vie. Enlève la haine, enlève la colère dans ton cœur. Et laisse Dieu implanter sa parole. Laisse Dieu implanter de l'amour dans ton cœur pour tes ennemis. Amen. Sois fortifié.